bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça va très bien. Ah, ça va. C'est juste un peu de fatigue. Sinon, ça va très bien. Oui, ça va. Ça fait un peu que... Là, bon, c'est normal. Il y a plein d'activités que nous sommes en train de gérer. Il y a... Nous sommes en train de chercher des choses à faire et pour pouvoir répondre aux besoins de la population. Donc c'est normal. Donc c'est ça. Donc je pense qu'il faut régler certains problèmes. C'est ça qui fait que des fois on n'est pas libre. Il faut gérer certains dossiers également. Et ce dossier, c'est un dossier qui répond aux attentes des gens qui sollicitent une demande à la présidence de la République togolaise. Donc c'est ça. Et voilà, je suis en train d'entendre certaines rumeurs dans la ville de Lomé et que je voudrais répondre. Il y a un journaliste qui m'a demandé le fois une question et cette question est très pertinente. Et oui, il y a quoi? Je dis la question est pertinente. Si tu n'as pas fait français, il faut aller revoir ton dictionnaire et voir dedans si tu ne vas pas trouver pertinent. Je t'informe aussi d'avance que pertinent, c'est un adjectif qualificatif du nom pertinence. Et lorsqu'on dit la question est pertinente, c'est normal. Est-ce qu'il y a un problème là-bas? C'est normal. Toi, tu me regardes encore, tu ris. Pour me laisser d'abord terminer. Je n'ai pas encore commencé à dire des choses sérieuses. Des choses sérieuses. Tu as vu si j'ai respecté au moins l'accord. Voilà. C'est à chaque fois qu'on respecte l'accord, il faut de temps en temps faire aussi des fautes pour que le mot faute aussi existe. Là, s'il n'y a pas de faute aussi, le mot faute là, ça ne va pas exister. Donc il va falloir que nous fautons de temps en temps pour que le mot faute là aussi puisse sourire. Comme toi aussi tu souris lorsque tu me vois. Et lorsque tu me vois déjà, toi tu souris. Je n'ai pas encore commencé à parler, toi tu souris. Voilà. Donc je disais tantôt que je suis là pour répondre à la question, la question de, vous savez, celui dont je parle, à la question d'un bandit. Et je répète encore ce que j'appelle bandit. Je parle de journaliste dérangeant. Un journaliste qui dérange beaucoup là, c'est ça que moi j'appelle les bandits. Voilà. En tant que président, chaque fois les gens me dérangent, me taquinent, président, je prends photo avec toi, président, je vais faire ceci avec toi, oh président, il prend photo, tu as fait quoi avec ma photo? Chaque fois tu veux prendre photo avec moi, depuis que tu prenais photo, tu as fait quoi avec? Tu es content, non, c'est un plaisir, hein, bon, ne vous fâchez pas quand même. Moi-même aussi, lorsqu'on prend photo avec moi, tu vois, je suis fier. Et lorsqu'on met ma photo dans les services aussi, je suis très content. Voilà, donc vous n'avez pas tort de pouvoir me demander de prendre photo avec moi. Ouais, non, c'est normal. Donc je vais répondre rapidement à la question du journaliste là. Et je parle du bandit qui est un journaliste iranien. Les autres journalistes, je ne vous insulte pas. Je ne vous dis pas, mais les journalistes que moi j'appelle les bandits là, ce sont des journalistes qui dérangent.
Son Excellence, Monsieur le Président, je vais te poser une question. Tu lui réponds, il me demande encore, Son Excellence, une question, tu me réponds. Alors que dès que tu remarques que tu as déjà, la même personne a posé 25 questions, sans se reposer, sans intercalaire. Voilà. Une personne pose question, 25 questions, simultanément sans intercalaire. Donc ça c'est grave. Donc c'est pour cela, je m'énerve tantôt à leur endroit. C'est pas bien. Il faut au moins mettre un peu d'intercalaire dans les questions et même ajourner certaines questions pour les prochaines fois que tu verras encore le président de la République togolais qui intervient, et il faut l'aborder avec respect. Donc c'est ça. Les autres qui m'abordent avec respect, je réserve déjà un cachet pour eux. On va les appeler pour les remettre. On va les appeler pour les remettre. Et cette mission accomplie par M. Bawara, c'est lui qui donne les cachets aux gens. Voilà. Donc j'ai signalé à M. Bawara les journalistes qui sont gentils et les personnes aussi qui méritent cette gentillesse. Donc nous avons réservé un cachet spécial pour eux. Donc voilà, donc je voulais répondre, dire pourquoi nous avons... voilà la question. Donc je vais répondre. La question disait que pourquoi, malgré que nous avons volé les élections, et j'ai dit aussi de rectifier le terme volé. Nous ne volons pas les élections, mais nous ajustons les élections. Donc je ne veux plus entendre voler là. Si j'entends voler là, ça me fait mal au ventre. Donc on ne vole pas les élections au Togo, mais plutôt nous ajustons les élections. Voilà. Donc le terme là, il faut rectifier ça. Donc si j'entends quelqu'un encore répéter voler les élections, si ça rentre dans mes oreilles là. Voilà. Donc on ne vole pas les élections, mais nous ajustons les élections. Maintenant, malgré que nous avons ajusté les élections, malgré que nous avons ajusté les élections, pourquoi nous avons encore arrêté Agbeyomi Kodjo? Est-ce que ça là, ces questions même on va demander. Le fait d'arrêter le président, non, en fait, nous ne l'avons pas arrêté. Même s'il arrivait qu'on l'arrête. D'ailleurs, d'abord, je vais expliquer le cas. Et la personne a demandé que, bon, il a dit que premièrement, on a encerclé sa maison pour l'empêcher de sortir. Non. Pourquoi on fait comme ça? Non. C'est que nous voulons assurer sa sécurité pour que les gens ne viennent pas, les gens malveillants ne viennent pas lui faire, les gens malveillants ne viennent pas lui faire du mal. Donc c'est pour cela que j'ai donné l'ordre à ce qu'on sécurise sa maison pour l'empêcher de sortir et pour que les gens malveillants ne viennent pas lui faire du mal. Parce que en tant que président de la République aussi, je dois assurer la sécurité de mes opposants. Donc c'est pour cela que j'ai demandé l'ordre de pouvoir sécuriser la maison de M. Agbeyomi. Donc c'est un opposant, donc je respecte beaucoup les opposants, donc je dois aussi veiller à ce qu'on sécurise leur maison. Pour l'arrêter également, c'est toujours la même réponse. Si après les élections, on l'arrête, c'est pour si nous l'arrêtons, c'est pour le protéger toujours. Au début, c'est pour sécuriser, mais pour cette fois-ci, si nous l'arrêtons, c'est pour le protéger. Donc, on va le protéger un peu et après tout, on va le libérer. Donc, ça, il n'y a pas de problème là-bas. Il ne va pas rester. Ce n'est pas aller en prison. Non, c'est juste pour le protéger. Donc, on va le protéger un peu. On va le protéger un peu.
parce qu'il a fait un grand travail pendant les élections, il a été un bon opposant, donc on va le protéger un peu pour qu'il puisse changer d'air, un peu d'air, là ça va lui faire du bien, donc c'est juste pour le protéger, donc c'est pas pour lui faire du mal, donc et j'aimerais aussi rassurer la population que les opposants et moi, nous sommes ensemble. Voilà, j'ai dit l'autre fois que après les élections, on va essayer de prendre une glace de convivialité, d'unité. Une glace de convivialité puis d'unité. Donc c'est juste pour spécialement, je veux protéger M. Aguero, mais c'est pour cela qu'il a demandé à ce qu'on arrête un peu. C'est pas pour lui faire du mal, donc n'ayez pas de crainte. Et une assurance totale. D'accord, c'est juste pour le protéger, il va changer un peu d'air et revenir. Donc on va pas lui faire du mal pour ça, mais pas de crainte. Hein? Il n'y a pas de crainte pour ça, donc je vous rassure. Je pense que j'ai bien répondu à votre question. Voilà, j'ai bien répondu à votre question. Donc, j'ai pas du temps. Je vais devoir vous le laisser. Et je salue beaucoup la population togolaise qui a encore beaucoup voté pour moi cette année 2020 au cours de l'élection du 22 février. Donc je suis très content pour vous et je suis très reconnaissant aussi. Et je suis en train de penser comment faire encore pour essayer de vous dire merci. Donc cela à cœur, c'est quelque chose. C'est une situation que j'ai à cœur, que je vais essayer de voir, de pouvoir trouver un temps favorable, un moment favorable pour voir comment je vais essayer de manifester ma reconnaissance à votre égard. Sinon, la population togolaise, je vous dis infiniment merci pour le soutien que vous venez de me renouveler ce 22 février 2020 pour l'élection présidentielle 2020. Je vous dis infiniment merci.